mais je trouve qu'on est plutôt très libre dans ce qu'on peut et dans ce qu'on a la possibilité de créer. Hello, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du programme des Canva Creators. J'en ai déjà parlé un petit peu sur Instagram, vous l'avez peut-être vu passer si vous me suivez là-bas. J'ai déjà reçu pas mal de questions à ce sujet-là, donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo aujourd'hui puisque ce sujet a l'air de vous intéresser. Avant de commencer, si c'est la première vidéo que tu regardes sur cette chaîne, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante au Pays Basque depuis 3 ans et j'ai créé en 2020 mon entreprise que j'ai appelée l'agence Ilargia. J'ai créé cette chaîne YouTube il y a 6 mois pour y partager mon quotidien de graphiste et mon quotidien de freelance et pour pouvoir documenter tout ça. Donc c'est parti, on va pouvoir parler du programme des Canva Creators. Donc en fait, le programme des Canva Creators, c'est le fait que Canva fasse appel à des prestataires externes, en l'occurrence principalement des graphistes et des étudiants en graphisme, pour créer des templates qui sont mis à disposition sur Canva. Donc en fait, personnellement, je ne le savais pas avant, mais tous les templates que vous voyez sur Canva, auxquels vous avez accès quand vous voulez créer un nouveau document, tout ce que vous voyez dans la barre de gauche des modèles, ça a été créé par des graphistes et des étudiants en graphistes qui sont payés par Canva pour mettre à disposition tous ces modèles. Personnellement, je trouve ça plutôt cool et je sais que vous êtes nombreux à ne pas savoir non plus que c'était des graphistes et des professionnels qui faisaient ces templates-là. Personnellement, je m'étais déjà posé la question de savoir qui les faisait et je pensais en fait que c'était des gens qui travaillaient chez Canva, des gens en interne. Mais en fait non, ils font bien appel à des profils indépendants pour avoir une grande variété dans la création des modèles qui sont mis à disposition. Je trouve que c'est quand même une manière assez chouette de fonctionner et du coup, de ce que j'ai compris, ça fonctionne un peu par pays. Et donc moi j'ai rejoint l'équipe Canva France et on est déjà 107 membres de Canva France. Donc en quoi le programme consiste et quel est mon rôle là-dedans ? Donc comme je le disais tout à l'heure, en fait le but de tout ça c'est de créer des templates qui sont mis à disposition sur Canva, que ce soit des templates gratuits ou payants. Et donc le but et mon rôle dans tout ça, c'est tout simplement de créer différents templates et de les mettre à disposition sur Canva pour que vous puissiez les retrouver et les utiliser. Ce que je trouve hyper bien, c'est qu'au niveau des consignes qui nous sont données, en fait, il y en a assez peu. C'est-à-dire qu'on va pas me dire tu dois créer un CV dans ces couleurs-là pour ce type de métier. En fait, j'ai l'impression ultra libre de créer le type de modèle qu'on a envie. Donc que ce soit des templates pour les réseaux sociaux, des templates de documents print, des faire-part de mariage, des bons cadeaux. Enfin vraiment, on est très très libre de faire ce qu'on a envie et de créer ce qu'on a envie dans le style qu'on a envie. La seule chose, c'est qu'ils nous donnent en fait des recommandations, des choses qui vont être le plus recherchées en fonction de la saisonnalité. Et donc en gros, c'est un peu une indication, mais c'est en soi aussi dans notre intérêt de suivre les recommandations qui nous sont faites, parce que si on s'inscrit du coup dans ces tendances, dans ces choses qui sont le plus recherchées sur Canva, ça va nous permettre d'avoir le plus d'utilisation possible de nos modèles. Et du coup, je vous expliquerai juste après dans la partie rémunération que c'est tout en notre intérêt que de faire des modèles qui seront très utilisés derrière. Donc voilà, moi j'ai rejoint en novembre 2023, donc j'ai encore assez peu de recul sur ce programme-là, mais pour le moment de ce que j'en ai vu, on nous demande de créer des modèles. Donc quand on publie un modèle, il faut qu'il soit validé par Canva sur tout un tas de règles, que ce soit en termes de design, il faut forcément que ce soit bien designé. Il y a des notions techniques. C'est des trucs un peu bateaux entre guillemets, mais au niveau du contraste entre les textes, de la lisibilité, de la taille de la police, des tailles des zones de texte, etc. Donc il y a plein de petits critères comme ça qu'il faut que le design remplisse. Et il y a aussi, en fait, Canva veut des templates qui seront utilisés par ses utilisateurs. Donc il faut faire des templates qui ont un réel intérêt. Ils appellent ça, je crois, un intérêt commercial. Donc ça arrive que parfois les templates ne soient pas validés parce qu'ils n'ont pas d'intérêt commercial selon Canva. Donc voilà, tout ce qui nous est demandé, c'est de créer des templates. Il faut qu'ils soient donc validés par Canva pour qu'ils soient mis à disposition publiquement sur le site. Et du coup, mon rôle, c'est tout simplement ça, c'est de créer différents modèles, de les publier et qu'ils soient validés pour qu'ils soient mis à disposition sur Canva. Donc comment est-ce que ça fonctionne ? Tout simplement, donc comme je vous disais juste avant, on a une certaine liste de recommandations, de types de modèles que l'on pourrait créer qui devraient intéresser les personnes. Il se fie là-dessus en fait aux recherches qui sont faites par les utilisateurs.
Donc on a accès à toutes ces tendances entre guillemets là et ces recherches pour savoir qu'est-ce qui serait intéressant de créer. Et ensuite, en fait, ça marche comme quand on crée un modèle, enfin, quand on crée un design sur notre espace Canva traditionnel. Donc, on crée son design et simplement, après, en fait, au lieu de juste l'enregistrer pour nous, on va l'envoyer en modèle, donc le publier comme modèle, et on va devoir rentrer certains paramètres pour que, en gros, il soit retrouvé. C'est un peu comme un site web quand vous mettez des mots-clés, des métadonnées. C'est la même chose pour les templates Canva. On doit rentrer certains éléments pour qu'ils soient ensuite retrouvés dans la bibliothèque Canva. Donc en fait tout simplement on va créer des modèles, pouvoir potentiellement les décliner. Par exemple si je fais d'abord un post Instagram, je vais le transformer ensuite en story et en reels potentiellement pour pouvoir créer des séries complètes à l'attention des utilisateurs. Ensuite du coup je m'assure que mon design est conforme aux règles de Canva, je l'envoie en publication en modèle et donc je vais recevoir un mail me disant que mon design va être examiné. Et ensuite, j'ai une réponse positive ou négative de est-ce que mon design est validé ou non. Donc voilà, pour la partie création des modèles, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, sachant que pour le moment, moi j'ai créé que des templates gratuits, donc qui ne nécessitent pas d'avoir Canva Pro. Et donc pour faire des templates gratuits, je suis obligée d'utiliser que des éléments gratuits, que ce soit en termes de typographie, d'images, d'icônes, etc. Je dois utiliser que des éléments gratuits. Et quand je créerai des éléments qui nécessitent d'avoir l'abonnement Canva Pro, là par contre je pourrais utiliser la totalité de la bibliothèque Canva. Ce que je trouve assez cool, c'est que Canva organise des sortes de challenges pour nous encourager à créer le plus de modèles possible ou à créer des modèles selon une certaine thématique. Donc là, moi, c'était mon premier mois sur Canva et il y avait un petit challenge où il fallait créer un certain nombre de modèles pour valider le challenge et avoir du coup une récompense en échange. Moi j'aime bien ce système là parce que franchement je pense que s'il n'y avait pas ça je serais peut-être moins motivée à créer beaucoup de modèles et du coup voilà là on est le 2 décembre et j'ai réussi à faire mes 50 modèles au mois de novembre donc je suis très contente et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça nous encourage à créer, à avoir un rythme de création et aussi, enfin là par exemple le prochain challenge qu'il va y avoir c'est par rapport à la Chandler et du coup ça nous pousse aussi un peu à créer par rapport à certaines dates thématiques. Et après concernant la partie rémunération du coup, donc comme je viens juste de vous expliquer, il y a une partie liée au challenge dans le sens où on peut participer à des challenges et si on arrive à les remplir, on a des sortes de primes en plus de reste de la rémunération qu'on reçoit. Et du coup, cette autre part de rémunération, c'est tout simplement lié à l'utilisation des modèles que l'on a créés. C'est pour ça que je vous disais qu'on a intérêt à créer des modèles qui vont être beaucoup recherchés et dont les gens vont avoir vraiment besoin. Puisque du coup à chaque utilisation, donc il y a deux choses, à chaque clic sur le modèle et à chaque téléchargement d'un modèle qu'on a créé, on reçoit une petite part du coup de rémunération quand quelqu'un du coup utilise nos designs. Donc c'est forcément à très très petite échelle, mais le gros avantage c'est que Canva c'est une tellement grosse plateforme utilisée par vraiment beaucoup de monde que ça monte quand même assez vite le nombre d'utilisations. Moi du coup je crois que mes premiers modèles ils ont été validés vers mi-novembre et ceux qui sont les plus utilisés ils ont déjà plus de 350 utilisations donc ça va quand même vraiment très très vite. Et donc voilà, j'ai pas forcément beaucoup plus de recul sur la partie rémunération puisque comme je vous disais ça fait 3-4 semaines que j'ai rejoint le programme des Canva Creators donc en soi j'ai pas encore reçu de paye puisque c'est mon premier mois mais je devrais pouvoir en dire un petit peu plus après dans les prochains mois. De ce que m'ont dit les anciens Canva Creators, ça permet quand même du coup de faire un revenu complémentaire mensuel et c'était personnellement mon but du coup d'avoir simplement un petit complément de revenu en plus de mes revenus de graphiste en indépendante. Et du coup pour terminer la dernière part de cette vidéo, je voulais vous donner un peu mon ressenti positif et négatif vis-à-vis de ce programme et ce que j'en pensais de manière générale. Donc de manière générale, je suis quand même très très contente d'avoir rejoint ce programme-là. C'est ce que j'ai dit à l'équipe de Canva quand ils m'ont posé la question. Je trouve que Canva prend de plus en plus de place dans le milieu du graphisme, du design, etc. Les évolutions qu'ils ont fait en termes d'IA, personnellement, elles m'impressionnent. Et je pense en fait qu'il faut un peu faire partie du navire tant qu'il est encore temps. Parce que ils prennent de plus en plus de place, ils évoluent très vite. Et enfin moi je suis contente du coup de rejoindre ce programme-là au début entre guillemets, même si comme je vous disais il y a déjà plus de 100 personnes dans le programme. Mais je suis contente d'arriver au début entre guillemets
plutôt que de louper l'opportunité de les avoir rejoints avant. Ce que je trouve très cool aussi, c'est que du coup, je peux contribuer à la richesse de tout ce qu'on trouve sur la bibliothèque de Canva. Et c'est un moyen pour moi d'aider des petites entreprises, des associations, etc. qui ont besoin de contenu pour les réseaux sociaux, notamment, hein, il y a d'autres choses, mais de contenu pour les réseaux sociaux qui soit propre et professionnel et qui n'ont pas forcément ultra les moyens de demander à un graphiste de le faire pour eux. Pour moi, c'est une manière de les aider à avoir du coup des visuels qui soient propres et qui leur plaisent sans qu'ils aient besoin du coup de débourser des 1000 et des 100. Et en même temps, moi, ça me permet quand même d'être rémunérée puisque du coup, je touche une petite partie de l'utilisation des modèles. L'équipe de Canva, ils insistent beaucoup là-dessus sur le fait qu'en fait, vu le nombre de personnes qui utilisent Canva en France et dans le monde, il faut vraiment en fait avoir à cœur d'avoir envie d'aider les autres dans le sens, il faut pas le faire parce qu'on a envie de gagner beaucoup d'argent, il faut le faire parce qu'on a envie de mettre nos compétences créatives au service de structures qui n'auraient pas forcément les moyens de se payer nos services. Donc moi c'est un peu comme ça que je vois les choses et je suis très contente. Je sais que par exemple du coup j'ai créé des templates pour une ferme associative qui est à côté de chez moi, pour une professeure de yoga que je connais, etc. Donc c'est un peu un moyen de créer des templates, de pas forcément les vendre ultra cher, mais par contre de quand même avoir un revenu derrière. Et moi ça va assez bien avec ma vision de mon métier et ce que j'ai envie de faire. Un autre point que je trouve plutôt très positif, c'est le fait que c'était un peu ma crainte. J'avais peur qu'on soit très poussé dans la production et qu'en fait on n'ait pas trop de liberté au niveau de la création. Et en fait, je vais pas dire qu'ils s'en fichent, mais je trouve qu'on est plutôt très libre dans ce qu'on peut et dans ce qu'on a la possibilité de créer. Dans le sens où moi j'ai fait un faire-part de mariage, des affiches, des posts pour les réseaux sociaux. Enfin, j'ai fait des trucs super variés, dans des styles variés, qui s'adressent à des métiers variés, etc. Et enfin, ça leur pose absolument pas de problème. Eux, ils s'en fichent tant que je crée. C'est tout ce qui leur importe. Et ça, du coup, je trouve ça cool en fait qu'on soit pas obligé de se. Enfin, qu'il n'y ait pas vraiment de règles précises à suivre, à part le fait de produire des designs qui soient bien faits, mais ça paraît logique. Et ouais, la plus grosse crainte que j'avais, c'était par rapport au fait qu'on nous demande de vraiment produire beaucoup. Et en soi, c'est quand même un peu le cas parce que par exemple, créer 50 templates entre, je crois, ça a commencé le 10 novembre et moi j'ai dû terminer le challenge le 30 novembre, je crois. 50 templates en 20 jours, c'est quand même beaucoup de temps de travail. Je l'avais traqué avec mon toggle et je crois que ça représente quand même 8 heures de travail. Donc c'est pas rien, hein, ça fait quand même une charge vraiment supplémentaire par rapport à mon quotidien qui était déjà bien rempli avant ça. Donc ouais, ma plus grosse crainte c'était par rapport à ça, au fait qu'on nous demande de beaucoup en faire. Mais en réalité, j'ai l'impression que c'est plutôt si je veux en faire beaucoup, je peux et je serai payée en conséquence. Mais par contre, en soi, si j'avais pas voulu aller au bout de ce challenge, si j'avais voulu faire que 10 templates, y a personne qui serait venu me dire tu ne fais pas assez, ça ne va pas du tout, tu vas pas pouvoir rester dans le programme. Donc ça, je suis assez agréablement surprise par rapport à ça. Et la seule chose du coup de négative entre guillemets, mais ça je peux pas vraiment en parler parce que j'y suis pas encore, c'est que des échos que j'en ai eu, c'est quand même relativement peu payé dans le sens le coût à l'utilisation, le gain à l'utilisation a l'air d'être assez faible, mais du coup j'attends quand même d'avoir ma première paye de Canva pour pouvoir dire si j'estime que ça vaut le coup ou non et pour voir si j'ai envie de rester aussi investie pour les prochains mois ou non. Pour le moment, franchement, je suis très motivée. On va voir en fait selon combien ça me rapporte, si ça reste intéressant pour moi. Mais du coup, comme je le disais, pour moi, il n'y a pas que la partie des revenus qui m'intéresse dans cette expérience-là. Je suis très contente du coup d'avoir rejoint l'équipe de Canva et j'y trouve aussi un intérêt dans le sens de pouvoir aider les autres et mettre mes compétences au service des autres d'un point de vue à part que simplement le gain de chiffre d'affaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le sujet du programme Canva Creators vous aura plu. J'ai rejoint le programme assez récemment, donc c'est encore un peu tôt pour vous faire un retour plus complet que ça, mais j'espère quand même que ça vous intéressera et que ça vous apprendra des choses. Si vous avez des questions à me poser à ce sujet-là, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à m'envoyer un message privé sur Instagram.
Si jamais vous avez envie d'aller voir et d'utiliser les templates que j'ai déjà mis à disposition sur Canva, je vais vous mettre le lien pour mon profil public dans la barre de description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon profil, comme ça vous verrez plus facilement les prochains templates que j'utiliserai. Et du coup, à chaque fois que vous en utiliserez un, je serai rémunérée pour ça. Donc je vous remercie beaucoup si vous prenez le temps de vous abonner et d'aller voir les templates que j'ai créés. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui seront publiées. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!